dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un ami, c'est les autres. Quand je suis venu en Europe, c'était un ami intime. Sa consultation, et nous sommes défendus. Il y a des gens qui les font exprès, mais nous sommes défendus. Nous sommes défendus, bien qu'on ne les voit pas, mais nous devons le respecter. La raison pour laquelle, pardon vraiment, je vous dis, c'est le moment de parler avec notre papa. Alors, la prédication de ce matin, j'ai réfléchi beaucoup, j'avais préparé quelque chose pour prêcher aujourd'hui. Jésus plaira. Mais, quand nous avons terminé à prier avec maman Passy la nuit, j'avais préparé ce message, vu la situation que j'ai traversée depuis mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Alors, j'ai préparé un message, Jésus plaira. Donc, Jésus-Christ t'achèvera. Mais, il y avait quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit que, Papa Antonio, j'ai lu votre invitation. Mais la fois passée, c'est que maman Rachel avait dit, et ce que vous avez dit, je vois il y a quelque chose qui n'est pas là. Oh, j'ai dit, maman Rachel a dit quoi? Maman Rachel a dit, votre devise c'est l'amour, le partage, l'unité, la parole, mais je ne vois pas, il y a certaines choses qui ne font pas là. Bon, je dis que bon, pas de problème. Maman Rachel, c'est un être humain, parfois il peut oublier, parfois là, nous aussi au travail, mais je dois aussi enseigner ça le dimanche. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai écarté le Jésus plaira là, que je voulais parler. Je voulais parler de notre devise de l'Église. Nous sommes les amis de Christ. Alors, je voulais parler avec ça seulement, les amis de Christ. Alors, tout le monde, toutes les personnes, je dois vous donner ça. Vous allez repartir avec ça à la maison. Donc, notre thème qui est rejoignez les amis de Jésus-Christ. Et notre devise, c'est l'amour, l'unité, la prière, la parole de Dieu. Notre devise qui est là, quand on a commencé l'année, on a parlé, je me souviens même que frère Farid, et il y avait un frère ici, il m'a dit que papa, les choses que qu'on fait dans la semaine, pourquoi pas les dimanches du prêche ça? Je me souviens, frère Farid m'avait vraiment, quand on a parlé de l'amour, de l'unité, on a parlé de la prière. Maintenant, nos études bibliques, c'est moi ici, on parle de la parole de Dieu. Les gens qui étaient là le vendredi, en tout cas, nous avons beaucoup parlé de la parole de Dieu. De l'exaltation de la parole de Dieu. Le 7 mois ici, on parle seulement de la parole de Dieu. Alors, moi je voulais parler, je voulais commencer les amis de Jésus-Christ. Parce que ça, le devise, on en a déjà parlé dans la semaine. Le vendredi qui était à l'étude biblique, Sœur Simone, Sœur Fernanda, mon frère Renato, papa, mon frère Farid, vraiment c'était chaud. C'était chaud le dimanche, le vendredi. L'étude biblique, c'était chaud. Alors, je voulais parler des amis de Jésus-Christ. Notre texte se trouve dans Jean 15, Jean 15, de 9 à 17. Mais avant de parler
de notre texte que je dois lire ce matin, moi comme votre frère, je voulais savoir, comme frère Église le jour-là a demandé, qui est vraiment l'ami de Jésus-Christ? Qui est? Parce que nous tous, quand on vient à l'église, personne, même si il est un brigand, même si il est comment, personne ne montre un caractère qui est négatif. Non. Tout le monde, nous sommes des saints. Nous sommes les enfants de Dieu. Même la personne qui fait du mal, il est à l'église vraiment très très bien. Mais les vrais chrétiens, on les voit dehors, là où nous sommes seuls. Alors, avant de commencer le texte que nous allons donner pour lire ce matin, je voulais quand même définir un ami. J'ai un ami qui m'a fait du mal. Je dois vous expliquer le témoignage. Comme Sœur Simone le vendredi nous a expliqué un témoignage qui a vécu dans son lieu de travail. Et moi aussi, je dois vous expliquer ce que mon ami a fait. Pour vous montrer quel type d'amis que nous pouvons côtoyer. Nous sommes les amis de Christ. Comme notre truc là nous parle, les amis de Jésus-Christ. Rejoignez-nous. Nous sommes les amis de Jésus-Christ. Nous sommes les amis de Dieu, comme Dieu a appelé Abraham. Bien aimé, je dois définir l'ami. Suis-moi bien. C'est de me mouiller bien. L'ami, c'est qui? C'est une personne avec qui l'on est lié d'une affection réciproque. Donc, c'est une personne avec qui on est lié d'une affection réciproque. L'ami, c'est une personne qui est bien disposée à l'autre en toutes choses. Donc moi, si ma sœur Roselyne est mon amie, donc je suis disposé à cette Roselyne. L'ami, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que je dois confier en lui. Donc, faire ami avec quelqu'un, c'est lui qu'on doit faire une démonstration d'amitié. Je ne peux pas seulement limiter dans la bouche que non, tu es mon ami, mais je dois faire une démonstration d'amitié. Parce que l'amitié, c'est le sentiment d'affection. Alors, être ami avec quelqu'un, c'est être attaché à lui, être digne de confiance, dans une intimité propre, excellente. Bien aimé, être ami de quelqu'un, je vous dis que c'est être attaché à cette personne-là, digne de confiance. Parce que je dois vous définir le mot confiance. Digne de confiance dans une intimité propre. Ce n'est pas l'hypocrisie. Dans une intimité propre. Pourquoi? Parce que un bon ami, un vrai ami, il conseille, il aide, il fait confiance de son compagnon. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donc quand je parle que je suis un bon ami avec mon frère Willy, donc un ami, c'est ce qui se met ensemble avec l'autre, doit être bien dans sa marche, dans sa progression. Nous, comme les chrétiens, dans notre foi, non dans l'association des péchés, parce que les péchés suivent. Bien aimé,
être amis avec Christ, ce sont d'abord ceux qui ont cru en Christ. Dans sa révélation, ils ont accepté cet accès des privilèges de penser comme Christ, de vivre comme Christ. Voilà être amis de Christ. Donc comme nous on dit que rejoignez-nous les amis de Christ. Jésus-Christ sur la croix s'est sacrifié pour nous. Alors, moi je vais vous donner quelques exemples de deux personnes dans la Bible. Nous allons voir l'exemple de Job. Job, quand il était malade, ses amis même l'ont dit que non, toi c'est trop. Ainsi tu même ces liens-là. Et puis tu meurs. Job n'a pas fait ça. Et Job, quand il a prié pour ses amis, c'est là où Dieu l'a béni. Nous allons lire ça. Maman, je m'excuse Evaristo, mais Job 42, versets 9 et 10. Fais d'abord Job 42. Job, c'est avant Psaume, ange de Salmouche. Job. Job 42, 9 et 10. Nous allons voir. Les amis de Job, c'était qui? Eliphaz, Théman, Bildad de Shuhach, Elchophar de Naaman. Allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel avait quoi? Les regards sur la prière de Job. Quand il a fait sa prière pour ses amis, après verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel, quand Job a prié pour ses amis, l'Éternel a fait quoi? L'a rétabli dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis. Quand Job a y prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et l'Éternel lui avait donné le double. Mais c'était quand Job a prié pour ses amis. Job n'a pas vu que non. Ses amis lui ont dit que non, fais ça, inciter bien, parce que tu souffrais. Mais Job, quand il a prié pour ses amis, Dieu l'a béni. Dieu l'a donné le double. Bien aimé, est-ce que si nous avons un ami, nous l'aidons? Nous prions pour eux, nous prions aussi pour nos amis, nous les soutenons. Nous sommes là, amis, pour nous l'induire parfois dans les rêves, d'amener parfois dans les mauvais chemins. Mais quand nous avons, nous, un ami, il faut l'aider, il faut le conseiller, il faut faire ce qui est bien pour ton ami. Et nous cherchons le bien pour nos amis. Nous allons lire Jacques 2, 23 et 24. Jacques 2, Tiago 2, 23 et 24. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu. Abraham crie à Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Abraham, l'homme l'a appelé qui? Son ami. Dieu l'a appelé son ami.
Mais Abraham était un homme comme vous et moi. Pourquoi Dieu l'a appelé son ami? Parce qu'il était obéissant à Dieu, il était fidèle à Dieu, il faisait ce que Dieu voulait. Bien aimé, je vais donner un exemple. Irma Renato est mon ami. Irma Renato, c'est mon ami. Mais, Irma Renato, elle est un seul défaut. Il a ses manquements, ses défaillances, ses faiblesses. Mais si moi, si eu, tu faisais aquilo que Irma Renato gosta, si eu, tu faisais aquilo que Irma Renato quer, si on se comportar divinamente junto com meu irmão, não haverá problème. Si moi je se comporte bien, parce qu'il a ses faiblesses, mais moi j'essaie de supporter ses faiblesses, j'essaie de l'aider, nous allons bien marcher. Parce qu'il y a des gens, ah mais ce monsieur-là, il est colérique, mais il a des amis, hein. Ce monsieur-là, il est comme ça, mais il y a des amis. Pourquoi? Parce que ses amis, ils marchent comme lui il veut. Il n'y a pas de problème. Chacun de nous a ses faiblesses. Nous avons des manquements, et tant qu'être humain. Mais quand nous sommes, la Bible même nous dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Moi si je me mets avec frère Renato, donc j'essaye de se mettre dans sa place. J'essaye de surmonter ses faiblesses. Et lui aussi, il me comprend. Raison pour laquelle nous allons bien marcher. Alors si moi, frère Renato dit, nous allons à gauche, moi, à droite. Nous allons à droite, moi, gauche. Nous n'allons pas marcher. Donc, si je suis ami avec frère Renato, si je suis ami avec Lucas, quelles que soient les difficultés de Lucas, moi, je dois aider Lucas. Quels que soient les problèmes de Lucas, moi, je vais me mettre dans la vie de Lucas. Mais je ne serai pas là pour détruire Lucas, mais je serai là pour aider Lucas, pour conseiller Lucas, pour que nous marchions très bien. Voilà un vrai, un bon ami. Moi, je ne peux pas voir que non, Lucas, ici c'est mal. Allez, je le laisse. Non, Lucas, il ne voit pas derrière. Moi, je dois lui dire, Lucas, s'il te plaît, mon frère, derrière c'est sale. Et suis là-bas. Voilà un bon ami. Je le laisse comme ça. Maman Rachel qui vient de par-ci par-là, il commence à dire que Lucas, mais moi je suis avec Lucas, je voyais même qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Il n'a pas les yeux derrière. Moi je suis son frère, moi je suis son ami, moi qui va l'aider. Alors il y a quelque chose qui ne va pas, parce que Lucas il ne va pas derrière. Ce n'est pas maman Rachel qui vient de là, ce n'est pas mon frère Miguel qui vient de là, qui va venir. Mais moi, comme je suis son frère, je suis son ami, je lui dis que non. Alors, Tiraïs, à qui ta souche. Voilà un vrai et un bon ami. Jean 15, de 9 à 17, c'est là où notre lecture d'aujourd'hui. Jean 15, 9 à 17. Jean chapitre 15, 9 à 17, je donne Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jésus a prouvé son amour sur nous. Il a fait pour nous son amour sur la croix de Golgotha. Bien aimé, personne qui dit que je suis ton ami et parfois il ne se sacrifie pas pour toi. Non, personne.
Si je suis un bon ami avec elle, Lika, comme je viens de dire, si Lika a un problème, c'est son problème, c'est mon problème. Jésus, il a prouvé son amour sur la croix pour nous. Pourquoi? Parce qu'il ne nous appelle pas les gens de l'étranger, les gens de l'extérieur, mais il nous appelle ses amis. Continuez, maman. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'a pas le plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Donc l'amour envers nos frères, nos sœurs en Christ est à la recherche du bien-être. Il n'y a pas le plus grand amour de se sacrifier pour l'autre. Si je dis que j'aime mon frère Guilhem, mais le frère Guilhem parfois, il manque pour aller au centre-ville. Moi j'ai dit héros, qu'est-ce qui manque? De donner le transport, c'est 1,10 €. Si je lui donne 1,10 €, mais parfois je dis que frère Guilhem, il va aller au centre-ville. Alors ici c'est pas loin. Vous pouvez couper ici. Vous allez sortir là. Tu vois le terrain là. On joue à Cossel. Alors à Cossel, tu enfonces jusqu'à la Panouse. Alors de la Panouse, si tu continues, c'est très loin. Alors tu vas entrer directement à la Panouse et tu vas sortir dans la place Peloutier du restaurant qui est au centre-ville. Mais j'ai dit héros. Je commence à l'expliquer le chemin. Dans la voiture, c'est trop loin. Ici, il y a un petit chemin. Tu entres seulement ici, tu vas sortir de l'autre côté. Tu pars. Tu vois, si tu entres dans le géant casino, c'est loin. Donc, il faut entrer comme ça, Cossel, tu sors directement à la Panouse. À la Panouse, il ne faut pas suivre le chemin. Tu entres directement. Mais j'ai dit héros. Mais j'ai dit dans la bouche que non, mon frère Guilhem, c'est mon frère. Mais moi, je commence à l'expliquer le chemin pour aller au centre-ville. Mais à la bouche, il est mon frère. Il est mon ami. Continuez, maman. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis. Bien aimé, Jésus ici, d'abord, il honore ses disciples. Il dit, vous êtes mes amis. Il leur parle de quoi? De la confiance, de l'assurance qu'il a envers ses disciples. Quelle confiance que vous avez envers ton ami? Quelle assurance que vous portez pour ton ami? Quels sont les bons conseils que vous portez pour ton ami? Quels sont les sacrifices que tu fais pour ton ami? Mais mon frère dans le Seigneur, mon frère dans le Seigneur. Mais parfois, son frère, ton frère dans le Seigneur, il souffre. Il souffre. Et vous savez aussi. Mais parfois, aucun cas. Continuez, maman. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous appelle pas. Vous n'êtes pas les gens de dehors. Mais vous êtes qui? Les amis. Je ne vous appelle pas serviteur. Mais je vous appelle qui? Amis. Bien aimé, Jésus-Christ nous appelle ses amis. Est-ce que vraiment nous sommes des amis de Christ? Si nous sommes des amis de Jésus-Christ, nous devons se mettre ensemble avec lui. Si nous sommes
les amis de Jésus-Christ, notre vie va correspondre à l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous a dit dans Galates 2, verset 20, il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand nous sommes les enfants de Dieu, les amis de Christ, Christ doit apparaître en nous, en tout et pour tout. Quand nous sommes les amis de Christ, nous allons vivre comme Christ. L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus-Christ s'est livré pour nous. Parce que nous sommes ses amis. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous. Il a tout donné pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Bien-aimés, est-ce que nous sommes les amis de Christ? Est-ce que nous sommes réellement les vrais amis de Christ? Est-ce que Christ vit réellement en nous? Jésus-Christ, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On avait dit ça dimanche passé, dans Jacques 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un ami il va garder le secret des autres, de son ami. Parce que quand moi, je suis ami de frère Renato, vous savez, quand je vous dis un ami, ce n'est pas une personne que je peux prendre dans la légère. Quand je vous dis un ami sincère, ce n'est pas une personne que vous allez prendre à la légère. Un ami, c'est quelqu'un en qui on se confie. Un ami, c'est quelqu'un en qui on peut dévoiler tous tes secrets, tous tes projets. Un ami. Mais toi, est-ce que moi vraiment je peux te dévoiler je peux te dévoiler mes secrets? Que non? Ah bon, j'envisage d'aller acheter une voiture. Tu vois le D7 là qui est sorti nouvelle. Ah, c'est un argent. Alors demain j'appelle, comme ça se fait dans nos pays là, j'appelle les brigands et venez te voilà. Un ami, c'est quelqu'un que moi je dois confier. Même si je te dis quelque chose, je sais qu'il va me soutenir. Mais quand on dit confiance, je ne sais pas, même dans nos couples, il y a des gens parfois qu'un homme, il y a certaines choses qu'il ne parle pas à son épouse. Parce qu'en certaines choses, il n'a pas confiance en elle. Il y a le mari, parfois certaines choses, il parle même, il n'ose pas parler. Il dit que non, ici si je parle, oh, le feu. J'ai pensé beaucoup pour ce qui concernait la confiance. Vous savez que notre confiance c'est le sentiment de sécurité. Confiance, c'est le sentiment de sécurité.
C'est lui qui... il faut se confier à quelqu'un. Donc, moi, si je parle quelque chose à Lika, j'ai la confiance qu'il va garder ça. Il va me soutenir. Mais quand je n'ai pas confiance à Lika, moi, je ne peux pas lui dévoiler mes secrets. Hein. Limite, hein. Bonjour. Comment ça va bien? Comment maman a Laetitia? Très bien. On se limite là. Parce que je n'ai pas confiance à Lika. De lui parler, ma vie. Mais demain, Lika, il parle de ça, maman Rachel. Tu vois, papa Antonio, comme vous le voyez là, papa Antonio que vous voyez, il faut se mettre avec lui. Hein. Bien sûr, il nous prêche. Mais moi, vraiment, je marche avec lui. Il ne faut pas lui faire confiance. Alors, Lika, maman Rachel, il me voit avec Lika. Chaque jour, mon ami. Maman Rachel va avoir confiance, même de venir, même s'approcher à moi. Parce qu'il a déjà écouté hein, à Lika. Si il me voit, Lika me côtoie. Et Lika me dit aller comme ça. Maman Rachel, vraiment, il va venir. Non, papa Antonio, moi pour le moment, je veux acheter une maison. Qu'est-ce que vous pensez? Papa Antonio, vous pouvez me soutenir dans la prière pour qu'on puisse aller à la banque. Je dois aller à la banque pour que je puisse acheter une maison. Maman Rachel va venir me parler ça. Papa Antonio, c'est dans son cœur. Mais si maman Rachel, elle fait que Lika dit le bon Dieu pour me peut venir, papa Antonio, en tout cas, prie pour moi. J'envisage vraiment d'acheter une maison. Je dois contacter le banque. En tout cas, prie pour nous. Parce que maman Rachel, elle a déjà confiance en moi.